Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des pires secrets de McDonald's. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Je vous lance un défi 100 likes avant minuit. Let's go! McDonald's Corporation est une chaîne de restauration rapide américaine présente dans le monde entier, fondée par l'homme d'affaires Ray Kroc. En 1952, après avoir acheté les droits d'une petite chaîne de hamburgers exploitée à partir de 1937 par Richard et Maurice McDonald. McDonald's vend principalement des burgers de bœuf, poulet et poisson ainsi que des frites, menus pour le petit déjeuner, soda, milkshake et dessert. La société a élargi l'offre avec des salades, wraps et fruits. Elle serait la plus grande chaîne de restauration rapide au monde en termes de repas servis avec quelques 69 millions de clients par jour en 2013. Les critiques envers McDonald's sont nombreuses et de plusieurs ordres. Elles portent soit sur les produits, soit sur l'entreprise multinationale et sa diététique, son aspect culturel, esthétique, environnemental, économique et social et même politique. Plusieurs néologismes sont apparus pour désigner ces nouveaux phénomènes, la McDomination du monde et la McDonaldisation de la société. Les conséquences hygiéniques. En 2012, le chef Jamie Oliver démontre que les parties grasses de la viande de bœuf sont lavées dans de l'hydroxyde d'ammonium avant d'être utilisées pour les hamburgers de l'enseigne. Jusqu'en 2015, du Pink Slim est également ajouté à la viande afin d'éliminer les bactéries. L'enseigne a été touchée par des scandales alimentaires. Le 5 janvier 2015, les nuggets au poulet de McDonald's au Japon font scandale. À nouveau, après un retentissant problème sanitaire en 2014 avec la découverte d'un morceau de plastique dans ce mets. McDonald's a donné l'ordre à 3100 de ses restaurants de ne pas proposer les nuggets provenant des mêmes chaînes de production. En Chine, McDonald's a été obligé d'arrêter toute importation et vente de produits à base de poulet car la filiale Uzi Food Company utilisait de la viande périmée. Culturelle et esthétique. McDonald's est un symbole de la mondialisation et par conséquent l'objet de critiques portant sur la standardisation des modes de vie, ici l'alimentation, et sur la domination du style de vie nord-américain. Ces critiques sont inhérentes aux services proposés par McDonald's qui vont parfois à l'encontre de pratiques culturelles, régionales et par extension de valeurs. Le repas individuel est par exemple une remise en question de la convivialité du partage présent lors des repas dans certaines régions. La restauration rapide sans couvert peut être perçue comme allant à l'encontre de la gastronomie et de l'hygiène. Le fait que McDonald's utilise des produits venant de régions éloignées du lieu de vente remet en question le mode de production dans certaines régions où le local est mis en avant. La qualité diététique des produits destinés à être consommés à n'importe quelle heure de la journée est aussi source de critiques culturelles. Les critiques diététiques. Une illustration des critiques liant les aspects sanitaires, diététiques et marketing a eu lieu dans la municipalité californienne de San Francisco. Celle-ci a prévu d'interdire en décembre 2011 les jouets gratuits inclus dans les menus pour enfants trop gras, trop salés et trop sucrés. Pour avoir le droit d'offrir un jouet gratuit dans un menu, la limite sera fixée à 600 calories, 640 mg de sodium, 35% de calories issues de graisse et 10% de calories issues du graisse saturée. Par ailleurs, les menus devront comporter des portions significatives de fruits et de légumes. En effet, des élus argumentent que les jouets motivent largement l'achat de ces repas et reconnaissent implicitement que la nourriture de McDonald's peut être néfaste au niveau diététique. La composition des sandwichs est à elle seule une source de critique. Les conséquences environnementales. Le fait que les repas soient servis dans des emballages qui tiennent lieu de couverts jetables, boîtes, barquettes, gobelets, serviettes, pailles, rend possible d'emporter et consommer n'importe où dans l'espace public et dans la nature où ils sont parfois abandonnés. De plus, la quantité d'emballage par client a tendance à augmenter, de 85,8 g par client en 2011 à 93 g en 2015 en Allemagne. Les cartons livraison sont recyclés via son prestataire de livraison Martin Brower depuis 2001. Mais la plupart des restaurants McDonald's ne proposent pas de tri des déchets alors que de telles poubelles sont d'ailleurs disponibles dans des McDonald's du Canada et d'Allemagne depuis de nombreuses années. Depuis 2012, certains restaurants de la région de Lyon sont équipés de poubelles de tri, mais avec un impact réduit puisque seul un quart des emballages côté client étaient recyclés en 2015. En plus, ce ratio est en baisse et est plus bas en France qu'ailleurs en Europe. D'autre part, McDonald's est le plus grand usager mondial de bœuf. Cette viande est l'une des plus écologiquement coûteuses à produire.
Conformément à une obligation légale en France, les huiles de friture usagées sont recyclées depuis 2004 en France. Exploitation des enfants au Royaume-Uni. En juin 2001, McDonald's a dû payer une amende de 12 400 livres, soit environ 18 600 €, car des magistrats britanniques ont jugé que la compagnie avait exploité et employé illégalement des enfants comme main-d'œuvre dans l'un de ses restaurants londoniens. C'est l'une des condamnations les plus importantes infligées à une compagnie ayant transgressé la loi concernant les conditions de travail des enfants. Accusation de fraude fiscale. En juin 2014, la multinationale est soupçonnée de fraude fiscale pour un montant approchant les 2,2 milliards d'euros en France. Sur environ 1300 restaurants McDonald's en France, 80% appartiennent à des franchisés qui sont au nombre de 300. En tant que franchisés, ils doivent rétrocéder 4% de leur chiffre d'affaires à McDonald's pour les frais publicitaires et entre 10 et 20% à titre de commission d'exploitation. Une fois ces sommes déduites, ils payent normalement des impôts. Ces sommes sont transférées de McDonald's France vers la filiale basée au Luxembourg. L'entreprise est accusée d'organiser depuis 2009 des transferts d'importantes sommes d'argent de la France vers la Suisse et le Luxembourg, sans que la filiale française ne soit acquittée des impôts correspondants auprès du fisc. McSleep, États-Unis. En 1988, la compagnie américaine Quality Inns International projetait d'ouvrir une nouvelle chaîne d'hôtels appelée McSleep. McDonald's a demandé alors de ne pas utiliser le nom McSleep car cela enfreindrait la loi. En réponse, la compagnie hôtelière a porté plainte auprès de la Cour fédérale dans le but d'obtenir une déclaration indiquant que l'usage du nom McSleep n'enfreignait aucune loi. McDonald's a fait ensuite une demande reconventionnelle prétendant qu'il y avait atteinte à McDonald's et concurrence déloyale de la part de la compagnie hôtelière. La multinationale du fast-food a finalement remporté le procès. La Cour a déclaré que le préfixe Mac, ajouté à un mot générique, a acquis un deuxième sens, que le public fait une corrélation avec McDonald's et donc que la marque McSleep enfreindrait la marque McDonald's. Hallucinant. Procès d'un franchisé en France. Bernard Colorafi, franchisé pendant 10 ans avec 3 restaurants McDonald's, en location-gérance à Antibes sur la Côte d'Azur, l'expertise judiciaire du 15 octobre 1999, ordonnée par la Cour d'appel de Paris, constate que M. Colorafi a investi 12 millions de francs, soit près de 2 millions d'euros, et qu'il a consacré tout son temps et toute son énergie au développement de l'enseigne. En 1996, la multinationale décide dans la poursuite de son développement et pour faire face à l'implantation d'un concurrent à 500 mètres du premier restaurant de M. Colorafi, d'ouvrir un second établissement Antibes Nord, puis un troisième et un quatrième à proximité, ainsi que 2 autres ouvertures à quelques kilomètres. Malgré un troisième restaurant confié à M. Colorafi à son insistance, les pertes étaient devenues considérables, conséquence d'une baisse du chiffre d'affaires et une montée de la redevance puisque celle-ci a une base fixe quel que soit le chiffre de vente généré. En 1998, M. Colorafi décide donc d'assigner en justice la société McDonald's. Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 2000, les magistrats ont dénoncé « M. Colorafi n'avait aucune chance de s'en sortir, même s'il avait remis dans ses sociétés toutes les sommes qu'il avait gagnées pendant ses 10 ans d'activité. » La direction de la société McDonald's jouait avec la vie de son franchisé. Mais la société n'a pas été condamnée en dommages et intérêts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker pour qu'on obtienne les 100 likes avant minuit. Ce serait super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker pour qu'on obtienne les 100 likes avant minuit. Ce serait super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker pour qu'on obtienne les 100 likes avant minuit. Ce serait super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker pour qu'on obtienne les 100 likes avant minuit. Ce serait super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker pour qu'on obtienne les 100 likes avant minuit. Ce serait super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker pour qu'on obtienne les 100 likes avant minuit. Ce serait super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit,
à liker pour qu'on obtienne les 100 likes avant minuit, ce serait super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker pour qu'on obtienne les 100 likes avant minuit, ce serait super cool. Minuit, ce serait super cool.